Le premier trimestre de chaque année, les entreprises qui se veulent sérieuses, leurs responsables passent à un exercice de bilan. Ils dressent le bilan des activités qu'ils ont programmées, les activités qu'ils ont eu à réaliser, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'ils projettent de faire au futur. Messieurs et dames, vous êtes dans le cadre de votre tranche au public. Ici, les responsables des différentes entreprises vont se succéder après chaque numéro pour parler de leurs activités, parler de ce qu'ils ont fait dans le cadre justement des pratiques des relations publiques. Ces responsables des entreprises feront face à un public virtuel, face à qui justement ils vont parler de leur projection, des activités qu'ils ont eu à réaliser. Pour ce premier numéro, notre réalisateur Fabrice Kitoko a approché pour vous Bodom Matungulu. Il est le président de Think Tank RDC Stratégie, un incubateur qui travaille d'arrache-pied dans le contexte du développement qui doit impérativement passer par les infrastructures en République démocratique du Congo. Bodom Matungulu face au public. Déjà, merci beaucoup pour cette opportunité de nous adresser au public. Le Think Tank RDC Stratégie, qui est un laboratoire d'idées, un incubateur de politique publique et de la prospective, qui vise à favoriser et à promouvoir le secteur stratégique pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Alors pour l'année 2024, dans le cadre de nos missions, nous nous sommes assignés certes certaines activités que nous devions réaliser. Et je peux nous dire ici que nos prévisions pour la plupart ont été réalisées et nous avons atteint nos objectifs. Nous avons eu à axer nos actions pour l'année 2024 sur des activités liées à des thématiques sur les infrastructures, mais surtout aussi sur le secteur de l'énergie et de matières premières stratégiques. Et nous avons mis en place pour cette année aussi une série de formations et des renforcements des capacités de structures qui œuvrent dans le secteur que nous visons. Mais aussi comme troisième axe, c'était en fait de pouvoir entamer ici les débuts de ce que nous avons appelé de missions d'études et des partages d'expériences dans des domaines bien ciblés tels que l'énergie, les infrastructures, tout ce qui concerne en fait la gestion, la gouvernance des entreprises publiques, mais aussi dans le secteur surtout de la formation et de renforcement des capacités. Alors, le forum RIF 2024, donc RDC Infrastructure Forum, qui a été un franc succès. Et à l'issue de ce forum, nous avons produit un document qui est intitulé « La voie à suivre pour accélérer les rythmes et la mise en œuvre de projets d'infrastructure en République démocratique du Congo pour son émergence à l'horizon 2050 ». Nous avons, après l'organisation du forum, entamé une étape qui est celle de pouvoir vulgariser, faire en sorte que les décideurs puissent s'approprier de ces 50 recommandations. Il était ici question pour nous de faire la ronde de ministères concernés. Je pourrais citer par là le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures, mais aussi le ministère du Portefeuille, mais aussi les différents responsables des établissements publics tout comme privés qui sont impliqués dans le secteur des infrastructures. Nous avons aussi entamé la tournée pour le présenter à des bailleurs de fonds, la BAD et l'Union européenne,
Mais aussi, nous n'avons pas oublié, en fait, ici, des experts, ceux qui sont aussi impliqués dans des réflexions. Et là, nous l'avons fait à l'extérieur du pays. Donc, pour nous, la vulgarisation a été faite. Il s'agit maintenant ici que nous puissions s'attendre à une appropriation des acteurs, des responsables gouvernementaux, surtout concernant, en fait, ce qui a été proposé. Alors, ici, il faut se dire que Reef Award 2024, c'était la première édition. Nous avons mis en place cette année un prix qui est décerné aux acteurs qui œuvrent dans le secteur, qui traduit plus ici l'engagement. Nous nous sommes dit, notre pays aujourd'hui est confronté certes à une guerre à l'est du pays. En dehors de cette guerre, il y a aussi cette bataille des infrastructures que nous sommes appelés à relever. Et pour remporter cette bataille, nous avons besoin de soldats qui vont œuvrer dans le secteur des infrastructures pour permettre à ce que le pays soit doté des infrastructures au standard international et qui feront la fierté de notre pays. C'est ainsi, nous avons décerné ces prix qui traduisent cet engagement de gens qui sont dans l'action pour œuvrer pour le développement des infrastructures dans notre pays. Il y a le plus grand trophée, c'est celui du champion des infrastructures. Ces trophées, nous allons le décerner en 2026, parce que notre activité se déroule tous les 2 ans. En 2026, nous allons décerner ces trophées des champions des infrastructures, parce que tout le monde, comme soldats, ils sont envoyés au front pour aller remporter la bataille. Pour ceux qui auront réalisé de grandes choses, ils seront appelés à pouvoir recevoir ce prix de champion des infrastructures. Pour le moment, c'est juste soldats des infrastructures parce que nous les envoyons au front. Et ici, cela traduit en fait l'engagement qu'ils ont de pouvoir doter la RDC des infrastructures. Alors, donc déjà, ces actions découlent des axes stratégiques du think tank pour l'année 2024 qui a commencé et puis qui va s'accentuer, s'intensifier pour l'année 2025. Nous avons mis en place des voyages d'études et des partages d'expériences avec des pays qui aujourd'hui sont des pays exemplaires dans les domaines que nous ciblons. Et déjà pour cette année, il était question de pouvoir aujourd'hui amener, nous avons organisé une première mission, comme pays cible c'était le Maroc, qui aujourd'hui fait des progrès énormes dans le secteur des infrastructures, de l'énergie et surtout dans la gestion des entreprises publiques. Donc la première mission consistait à pouvoir, dans le cadre de la coopération que nous avons avec l'agence du développement du nord du Maroc. Vous savez, le nord du Maroc, qui s'est développé avec cette zone portuaire des Tangemed. Et nous avons amené avec nous près de 10 structures, la plupart représentées par leurs directeurs généraux. Je citerai ici, déjà, nous étions avec le ministre provincial des infrastructures, le DG de l'OVD, de l'OVDA, la CGT qui était représentée, le FPI, toutes ces structures, nous nous sommes focalisés avec eux sur les expériences réussies au Maroc.
dans les secteurs des infrastructures. Nous avons effectué des visites, nous avons eu des échanges avec les différents acteurs et cela a permis à ce que qu'on se rende compte des avancées, de ce que les autres sont en train de faire pour se distinguer. Et comme deuxième mission, nous l'avons organisée avec le ministère du portefeuille. Et là, c'est dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'Agence nationale de gestion stratégique de participation de l'État et de suivi des performances des entreprises publiques, à l'issue donc des états généraux du ministère du portefeuille, dans le cadre de benchmark qu'ils ont organisé, qu'ils voulaient bien faire, et nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent faire partager l'expérience marocaine qui, pour nous, je pense, est une expérience qui peut être contextualisée en RDC et apporter des résultats probants. Donc là, c'est les deux premières actions que nous avons eues avec le Maroc l'année passée. Et cette année, nous sommes toujours dans cette même perspective parce que nous allons axer notre intervention cette année sur à peu près 3 axes. Le premier, c'est tout ce qui concerne le partenariat avec les pays qui présentent de best practices, comme on l'a dit. Et deuxième activité, ça sera sur la formation et les renforcements des capacités. Nous avons un module, disons un catalogue de formation qu'on va présenter pour cette année, et des renforcements de capacités dans des entreprises. Mais dans ce même axe, nous aurons aussi les missions d'études et des partages d'expériences. Et comme troisième axe, ça sera nos activités, où nous prévoyons avoir un forum sur le secteur financier, sur le partenariat public-privé, sur le local content, et aussi un forum, déjà nous vous en parlons, qui va essayer de réfléchir sur le devenir de la RDC pour ces grands rendez-vous qui est l'horizon 2050. Nous allons parler de la RDC du futur. Donc là, ce sont des activités qui sont programmées pour cette année et nous pensons que avec l'équipe qui nous accompagne, parce que nous sommes accompagnés d'une équipe de jeunes dynamiques qui n'ont autre chose que la passion de voir l'émergence de la RDC. Voilà, vous l'avez entendu, c'était Bodo Matungulu, il a parlé au public. Bodo Matungulu qui tient justement à entretenir une image de marque de l'institution qu'il pilote de main de maître. J'ai parlé du think tank RDC Stratégie, messieurs et dames. C'en est fini pour ce numéro. On se retrouvera au prochain et bien évidemment avec un autre responsable d'une entreprise de la place.